Salut à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo qu'on fait sur le Game Maker. On l'a téléchargé à la vidéo précédente, maintenant on va voir comment l'utiliser, les bases du logiciel. Il y a pas mal de paramètres mais on va voir les plus importants. Déjà pour faire simple, on va en haut à droite dans les réglages, on va dans contrôle et là on peut voir tous les contrôles du Game Maker. En appuyant ici on va pouvoir voir aussi en jouant tous les contrôles dont on a besoin. Aujourd'hui je vais vous expliquer ceux dont vous avez le plus besoin entre tout cela. Alors pour se déplacer c'est la base, ZQSD. On peut aller plus vite avec Shift. Si vous faites un clic droit sur la souris et Alt en même temps, vous pouvez tourner. En appuyant toujours sur Alt, mais avec le clic gauche, vous pouvez vous agripper à un bout de la map pour vous déplacer sur le côté. C'est pour tourner autour de ce que vous sélectionnez. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette. Et c'est tout ce que j'utilise pour me déplacer. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme ça. Après, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez regarder pour vous déplacer. Par exemple, E pour tourner. Vous pouvez aller vers le haut avec une certaine touche. C vers le bas. Mais c'est pas ce que j'utilise. Du coup, on va voir maintenant pour les blocs. Quand on va en bas et qu'on appuie sur la flèche, on a tous les assets qui apparaissent. À gauche, on a les catégories. On va appuyer sur bloc. On prend n'importe quel bloc. Vous en aurez pas autant, mais vous en aurez quand même quelques-uns. Avec le bloc, quand on reste appuyé sur clic gauche, on peut placer en long. Si on continue à rester appuyé, mais qu'on appuie après sur Shift, on peut monter les blocs. On peut en supprimer avec le clic gauche. Hop, hop. Si vous appuyez sur CTRL en même temps de vouloir placer un bloc, ça va le remplacer par celui que vous sélectionnez au lieu d'aller au-dessus. Et vous pouvez utiliser en haut à droite pour faire des petites structures rapidement. En restant appuyé, vous pouvez directement faire par exemple des montagnes. On va utiliser un autre bloc pour faire ça parce que ça fait mal avec Night Sky. Par exemple, on va écrire dirt, c'est ça plus simple. Voilà, on va utiliser celle-là par exemple. Si on veut faire par exemple une petite montagne, on va en grossir un peu, hop, avec les diamants. On reste appuyé, on fait un petit tas comme ça, et ça nous fait une petite montagne. Hop, avec un peu de terre au-dessus, enfin un peu d'herbe au-dessus. Hop, 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 et voilà. On a notre petite montagne qu'on a fait vraiment en 2 secondes. Et qui paraît très naturel, on peut grossir toujours en remettant au-dessus. Après, il faut juste faire attention quand ça ressort comme ça. On remet juste en dessous et ça passe. Après, il faut étendre. Voilà. On peut utiliser différentes structures pour que ça paraisse plus naturel. Bon, les cubes, c'est pas le meilleur pour faire du naturel. Mais avec les sphères, par exemple, quand on mélange les deux, ça peut faire très cool. Voilà. Quand on appuie sur Tab, on apparaît. Ah, attendez, là, c'est le point de réapparition. Donc on va peut-être un peu le déplacer parce que là, il est un peu bloqué. Hop. Voilà. Pour déplacer les assets, on a les flèches ici. Quand on va entre deux flèches, on peut bouger 2 axes en même temps. Du coup, 2 flèches en même temps. Là, par exemple, on a le bleu et le vert en même temps. On peut avoir le bleu et le rouge en même temps. À chaque fois, c'est en appuyant au milieu. Hop, là, le vert et le rouge. Voilà. Pour déplacer l'asset, du coup, avec les flèches, on peut vraiment bouger au millimètre près. Mais si on appuie sur Shift, ça décale à un demi-bloc près à chaque fois. Quand on veut tourner un asset, on appuie à gauche, hop, et c'est le même système. On a le bleu, le rouge et le vert qu'on peut bouger. Quand on sélectionne un asset, à droite, il y a plusieurs informations. Le nom de l'asset, qu'on peut renommer pour retrouver plus facilement cet asset plus tard quand il y en a beaucoup. On aura la liste de tous les assets à gauche. Donc là, par exemple, on va en placer, hop, par exemple, voilà, et là on en a plein. Donc vous imaginez bien que quand on fait une grande map, on a vraiment plein d'assets, là ça va très vite. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin de renommer pour trouver plus facilement et chercher ici. On peut se téléporter à l'asset en appuyant sur le petit viseur ici. On peut cacher l'asset avec l'œil, le renommer, le sauvegarder dans les presets, on verra ça dans une prochaine vidéo, et le remplacer avec un certain preset, qu'on verra aussi dans une autre vidéo du coup. Toujours dans les informations de droite. Là, on en a un peu plus que dans le point de réapparition, parce que on peut demander à l'asset d'avoir certains attributs, mais qu'on verra dans une autre vidéo, c'est les behaviors et les components. On verra ça dans la prochaine vidéo. Là, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est le fait de renommer, de rendre invisible. On peut changer la collision, donc si l'asset a de la collision, là, on va voir que par exemple, pour les herbes, c'est pas très pratique. On va sauter au-dessus. Donc là, par exemple, si on a un gros paquet d'herbes, hop, on va désélectionner ça en appuyant sur Alt. On va faire CTRL-D, c'est pour dupliquer les assets. Hop, ce qu'on peut pas faire avec les blocs. Là, on va tout sélectionner pour copier plus vite. Voilà. Voilà. Mince, j'ai un peu levé là. Hop.
Voilà, ça fait bizarre parce qu'on vole. Donc si on sélectionne tout et qu'on met No Collisions, on va pouvoir aller dans l'herbe. Ce qui est parfait. Voilà. Du coup, on en a fini pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, on verra les behaviors pour continuer sur la catégorie de droite. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup et c'est vraiment l'outil principal du GameMaker.